Merci Georges. Quel choc ça a été pour moi quand il m'a demandé, il y a tout juste quelques semaines, de prendre sa suite. Mais si le succédé fait peur, il n'était pas question de repartir en arrière, il n'est pas question de ne pas poursuivre l'élan que nous avons donné à notre commune. Tellement de choses ont été faites en un seul mandat, d'autres sont initiées, et puis il y a tout ce qu'il faudra faire dans la continuité pour rendre la commune toujours plus belle, plus accueillante, plus chaleureuse et plus performante, ouverte et généreuse dans son environnement géographique et politique. Si vous me le permettez, je vais vous parler un peu de moi. Georges, tout le monde le connaît. Moi, peut-être un peu moins. Donc, je suis Laurence Boussala, née au Diffrin. J'ai 50 ans. Je suis mariée et j'ai 3 filles de 15, 22 et 26 ans. Et l'un de mes frères habite au Bossé. La famille Audifrin est originaire du Bossé depuis plusieurs générations. Certains ont connu mon grand-père, Julien Audifrin, métayer, président du cercle du 24 février, qui participait à toutes les Saint-Éloi du Bossé et des alentours. Son père, Alexandre Audifrin, est mort pour la France et son nom figure sur le monument aux morts du cimetière. D'autres se souviennent sûrement du magasin de vin au cœur du village, tenu par mes grands-parents maternels, Jean et Marguerite Deniel. Ma mère, Christiane Deniel, qui a grandi au Bossé, a beaucoup participé à la vie associative de la commune. Elle nous a malheureusement quittés à l'âge de 41 ans des suites d'une crise cardiaque. Mon père, Gilbert Audifrin, maçon au Bossé, est décédé 8 mois plus tard, à l'âge de 44 ans, d'un cancer foudroyant. J'ai donc dû apprendre à me débrouiller par moi-même dès l'âge de 17 ans, sans me laisser abattre. J'ai cumulé 3 petits boulots, pionne au collège du Bossé, puis dans un lycée à Antibes, durant l'année, caissière à Gentilly-en-Caux pour les vacances scolaires, ainsi qu'au petit casino du village, afin de pouvoir financer mes études. Aujourd'hui, du point de vue professionnel, j'assume la comptabilité et la gestion des entreprises familiales dirigées par mon époux. Je participe à la vie associative du Bossé depuis plus de 30 ans. Secrétaire à la JSB à l'aumônerie, puis au sein du bureau ainsi que sur le terrain au club d'athlétisme pendant plus de 10 ans. J'œuvre aussi en tant que parent d'élèves FCBE depuis plus de 23 ans. Aujourd'hui encore, je suis adhérente dans plusieurs associations de la commune où je continue à donner de mon temps dès que cela m'est possible. Georges ne m'en laisse pas beaucoup. Ayant toujours été bénévole dans les milieux associatifs, j'ai souhaité m'investir davantage au niveau du Bossé et surtout changer la politique de l'ancienne municipalité. C'est pour cette raison qu'en 2014, j'ai rejoint l'équipe de l'élan bossétan aux côtés de Georges Ferrero. Il m'a fait confiance puisque j'ai assumé pendant ces 6 dernières années la fonction d'adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance, fonction très importante qui, comme vous le savez, nous a donné du fil à retordre. On reviendra sur le bilan à notre prochaine rencontre, mais je veux mentionner que de 2014 à 2019, le budget consacré à nos écoles s'est élevé à 14 millions d'euros, soit 20% du budget communal. On aura donc l'occasion d'en reparler. Tout ce que nous avons pu réaliser, c'est grâce à un travail d'équipe rigoureux et au soutien de Georges Ferrero, notre maire, qui nous a toujours fait confiance pour mener nos projets jusqu'au bout, et je l'en remercie. Je vais maintenant vous présenter les membres de l'équipe de l'élan bossétan 2020. N'y voyez pas un ordre de liste, ce n'est pas encore le moment. Donc le premier à passer, M. Fouki-Lapierre. Merci Laurence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Francky Lapierre, 50 ans, chef d'entreprise. Je suis le père de 3 enfants, le grand-père de 4 petites filles. Je suis possédant depuis plusieurs générations. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai un attachement profond pour mon village et que je m'y implique et m'y investis depuis toujours. J'assure la fonction d'adjoint au maire pour la délégation sport, jeunesse et animation depuis 2014. J'ai tout mis en œuvre pour que mon service, mes collaborateurs, soient au plus près des associations afin d'être à leur écoute et de les aider dans leurs projets et leurs actions. J'ai également souhaité faire un lien avec la jeunesse et l'enfance. Ce fut une réussite. Nous avons considérablement augmenté les capacités des accueils de loisirs et nous sommes, avec l'indication de certaines associations,
à l'origine de nombreuses manifestations d'envergure qui ont fait briller et vivre la commune. On aura l'occasion d'y revenir, mais vous avez déjà pu voir sur les images, c'est très parlant. Sous l'autorité de Georges Ferrero, l'équipe Elan-Bossetan a réalisé beaucoup. Mais 6 ans, c'est court quand on a beaucoup d'ambition et de projets pour son village, pour notre village. C'est pour que le mouvement continue et que rien ne se perde que j'ai décidé de poursuivre mon engagement avec Laurence Boussala, en tête de liste, qui a toute ma confiance. C'est avec un noyau dur de l'équipe, avec de nouveaux colistiers qui nous ont rejoints pour remplacer ceux qui nous ont quittés pour des raisons personnelles, et d'autres qu'on n'a pas souhaité conserver pour divergence de motivation, on va dire. Je n'en dirai pas plus. Comme l'a fait Georges, Laurence, de par ses compétences, son sérieux, son courage, son abnégation, saura mener notre équipe au bout des projets. Elle aura la ténacité, comme elle l'a démontré durant ces 6 dernières années, d'aller au bout de ses dossiers, malgré les attaques d'une opposition qui tape sur des casseroles et qui brandit des pancartes. Vous savez de qui je parle. J'ai suffisamment été moqué par M. Pétition que ce soir je peux me permettre. Alors pour que nous puissions poursuivre nos projets, continuer à faire du Bossé une commune où il fait bon vivre, où les habitants sont entendus et considérés, où nos aînés sont entourés et choyés, où nos enfants peuvent grandir, s'épanouir dans le bonheur qui lui est dû. Le 15 et le 22 mars, mes amis, faites le nécessaire. Votez les Elan Bossetan, votez Laurence Boussala. Merci. J'appelle maintenant Antoinette Maturana, dont le prénom d'usage est Caroline. Bonsoir, mesdames et messieurs. Antoinette Maturana, dont le prénom d'usage est Caroline, comme on vient de vous dire. Je suis née dans le Rhône et j'ai aujourd'hui 62 ans. J'ai 2 enfants et je suis grand-mère de 4 petits-enfants, dont certains vivent en outre-mer, ce qui m'amène à voyager. J'ai une vie professionnelle dense, puisque j'ai exercé plusieurs activités commerciales dans une salle de sport dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Mais l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait au service des autres, puisque j'ai été aide-soignante de nuit pendant 30 ans. Aujourd'hui retraitée, je vais vous donner de mon temps au profit de cette commune qui m'a accueillie en 2014 et où j'ai un immense plaisir à vivre. Parfois j'entends dire que le Bosset s'est remis à vivre. Alors, je veux être de ce changement et apporter mon dynamisme et mon côté positif en soutien à Laurence Boussala. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Gérard Calussy. Alors, donc, j'ai 69 ans, mais je dis Georges, je suis un peu plus âgé quand même que Georges de quelques mois. Par contre, Georges, entre parenthèses, c'est un très bon ami d'enfance, ça c'est autre chose. Alors, j'ai 69 ans, je suis marié, j'ai une fille et 2 petits-enfants, dont ma femme est au fond de la salle, m'a dit ne dis pas trop de bêtises ce soir. Voilà, avec Georges Ferrero, je suis maire adjoint délégué aux services techniques et aux travaux. Je peux vous dire qu'on a eu du travail. 6 ans de mauvaises surprises tout azimut, parce que les bâtiments ne connaissaient plus aucun entretien, sauf quelques coups de peinture extérieure pour cacher la misère. Il y a des gens à qui cela suffit, mais pas à nous. Alors on a fait le nécessaire, quitte à fermer des bâtiments pour mieux les réhabiliter dans le souci de la sécurité des uns et des autres. Comme je suis aussi un grand marcheur, je concilie ma fonction d'adjoint et ma passion pour la marche en apprenant le Bossé en long et en large, comme vous m'avez tous les jours. Ça me donne l'occasion de vous rencontrer au quotidien pour faire le lien avec le maire et les services municipaux. Je souhaite poursuivre mon engagement pour la commune auprès de Laurence, car je sais qu'elle va travailler dans la même ligne que Georges, à l'écoute de la population et pour l'intérêt collectif. C'est ce qui me motive. Par contre, j'ai parlé un peu vite, parce que M. Philippe Marco, il faut très vite aller. Il nous a indiqué bonne soirée. J'appelle maintenant Annie Bercellino. Bonsoir messieurs, dames, je m'appelle Bercellino Annie, j'habite le Bossé depuis que j'y suis née. J'ai une fille de 11 ans qui va au collège Jean Giono.
J'ai commencé à travailler en 1978 dans le restaurant de mes parents, l'auberge du Val-d'Aran. Et depuis, j'ai toujours été dans le commerce en tant que gérante ou responsable de rayon. J'ai aussi dernièrement travaillé à la cantine scolaire du Bossé. Et ça tombe bien, car les enfants sont aussi pour moi une priorité. Je n'ai jamais eu d'engagement municipal, mais j'ai décidé d'accorder ma confiance à Laurence Diffrin-Moussala pour poursuivre les efforts engagés par l'équipe de l'élan Bossétan. Merci beaucoup. C'est au tour d'Alain Marguet. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Alain Marguet, j'ai 74 ans, père de 2 enfants avec 4 petits-enfants. J'ai accompli toute ma carrière dans la compétition d'auto-automobile, d'abord en tant qu'ingénieur, puis manager et chef d'entreprise, et ce, dans presque toutes les disciplines de ce sport. C'est à l'occasion d'essais sur le circuit Paul Ricard que j'ai découvert et aimé le Var, et tout particulièrement ce beau village du Bossé. Je suis donc naturellement venu y vivre il y a 25 ans, lorsque j'ai créé une société sur la zone d'entreprise de Signes. Je m'étais engagé en 2014 avec l'élan Bossétan et Georges Ferrero, une équipe qui en 6 ans a réussi la performance de remettre à flot notre cité, ce qui a demandé beaucoup de travail, de compétences et de détermination. Laurence prend le relais. Elle a prouvé par son ouverture d'esprit, son dynamisme, ses capacités et sa motivation qu'elle est la bonne personne pour continuer à élaborer le plaisir de vivre au Bossé. C'est donc avec confiance que je vais la suivre. Vous devriez bientôt voir le portrait d'Alain dans la presse parce qu'il est membre de l'élan Bossétan depuis 2014 et que jeudi, il sera accueilli au sein du conseil municipal à la faveur d'un départ. J'appelle maintenant Claudine Douchy. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Claudine Douchin, j'ai 59 ans, je suis mariée. J'ai accepté de rejoindre la liste conduite par Laurence. Elle prend la suite de Georges avec une solide expérience et je pourrai l'épauler puisque j'ai été conseillère municipale dans le Pas-de-Calais. J'ai été également régisseur auprès d'un office HLM. Installée au Bossé depuis 11 ans, je suis membre de la joie de vivre. Je remercie d'avance tous ceux et toutes celles qui nous feront confiance. Merci. Certains de nos colistiers sont retenus par ailleurs et ne peuvent pas nous rejoindre ce soir. Ils ont à cœur de vous adresser quand même leur message. C'est le cas d'Amir Slimane, comme ce sera le cas tout à l'heure de Pierre Tollard et de Fanny Ripper-Fossi. Donc vous allez les voir en vidéo. Amis Bossétans, bonsoir. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, mais hélas, de par mes fonctions, je ne serai pas présent. Cependant, mes pensées vous accompagnent. Je vais me présenter à vous. Je me présente Amir comme le chanteur et Slimane comme le chanteur. C'est facile à remplir. Je suis marié à une épouse qui est institutrice, Nathalie, et l'heureux papa d'une petite fille de 11 ans, Jody, et d'un petit garçon de 15 ans, qui sont tous les deux scolarisés au collège Georges Genoux. Je suis le directeur général d'une entreprise de transport internationale de 84 000 salariés, et de par mes fonctions, je suis habitué à travailler tout au long de l'année avec des présidents de région, des vice-présidents de région, mais aussi des présidents de communautés de communes et des maires. Donc, je suis rompu justement à l'activité au sein des institutions de notre beau pays. Je vous invite à continuer à supporter Laurence Moussala et l'ensemble de l'équipe de l'élan Bossétan. Amis Bossétan, prenez de l'élan. Je vais maintenant appeler notre doyenne et notre plus jeune, donc Irène Jordan et Florent Garnier. Ils passeront tour à tour. Levez-vous tous les deux là. Bonsoir, je me présente à nouveau. Irène Jordan, conseillère municipale, travaille pour la commune depuis 6 ans, sous la houlette de Georges Ferrero, notre maire. J'ai encore la voix en haut. Déléguée auprès des personnes seules en demande de visite afin de répondre à leurs besoins. Administrateur au sein du conseil d'administration de la maison de retraite Manon des Sources, j'ai rejoint la DDCS, cohésion sociale des personnels hospitaliers du Var, représentant aussi le CIVAD qui fait la gestion des marchés
pour les collectivités. La gestion des jardins familiaux, 30 parcelles pour notre commune, mis à la disposition des familles de notre commune, moyennant une modique somme pour la location. Ces jardins sont situés dans la vallée du Silence, en bordure du cours Gallon. Ce faisant, j'ai décidé de continuer de cette tâche avec Laurence, qui prend place après le départ bien mérité à la retraite de M. Ferrero. Merci, vive Léon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Florent Garnier, j'ai 21 ans et je suis étudiant infirmier. Tourné vers les autres, j'ai effectué plusieurs stages en milieu hospitalier. J'ai fait aussi également mon service civique dans l'animation en maison de retraite au Verger à Sanary. Et je suis amateur d'art et de ciné, je pratique aussi la photographie. Sérieux et motivé, j'ai souhaité rejoindre une équipe qui travaille pour toutes les tranches d'âge, sans oublier les jeunes. Merci Florent. Je rappelle son jeune âge, donc 21 ans, et je corrige ainsi la coquille qui a été faite dans la plaquette où on lui donne 32 ans au lieu de 21. Voilà. Donc j'appelle maintenant Olivier Lemaître. Merci. Bonsoir, je me présente Olivier Lemaître, 61 ans. Je suis papa de 2 enfants qui sont maintenant grands, 35 et 33 ans, et 4 petits-enfants, les merveilles du monde. Je suis marié avec Sylviane Doyette, qui n'est pas une inconnue, bossétane depuis son enfance, dont son papa, Pierre Doyette, était adjoint au maire du Bossé de 1983 à 1995. J'ai fait toute ma carrière dans la Marine nationale pendant 32 ans et j'exploite maintenant ma petite entreprise d'aide à la personne depuis 10 ans au service essentiellement des Bossétans. Depuis 6 ans, je m'occupe au sein de l'équipe municipale des relations avec les associations patriotiques et je suis notamment responsable du protocole des cérémonies patriotiques du Bossé. Durant ces années, j'ai appris à connaître et à apprécier Laurence. Son engagement pour la commune me paraît exemplaire et c'est tout naturellement que j'ai décidé de la soutenir dans son équipe pour mener à bien ses projets pour notre village. Merci. On continue avec Monique Alberola. Bonsoir, je me présente, Monique Alberola, retraitée du milieu automobile. J'ai 2 filles et 4 petits-enfants. J'ai plusieurs hobbies, à savoir l'étude de la généalogie, l'écriture sous forme de pensée quotidienne et la collection de thèmes de France commencée par mon père en 1934, dont j'en ai hérité. J'ai vécu une grande partie de ma vie d'adulte en région parisienne. Mais dès que je le pouvais, je venais au Bossé, auprès de mes parents, pour être près de cette Méditerranée qui me rapprochait de ma terre natale, là-bas. Durant ces 6 années passées auprès de Georges Ferrero, en étant conseillère municipale, j'ai eu l'honneur d'œuvrer à ses côtés. J'ai eu divers charges tant au CCAS et surtout d'avoir eu la délégation de la réforme des sites de notre cimetière. Nous avons tous travaillé dans le même sens pour le bien-être de notre village, la rénovation, la réhabilitation, le développement et surtout de pouvoir faire de notre agglomération un lieu privilégié. Même les cigales s'y plaisent. Et aujourd'hui, autour de Laurence Boussala, nous souhaitons continuer dans la voie que Georges Ferrero a tracée. Merci de la confiance que vous nous témoignez et je vous dis à bientôt pour de nouveaux challenges. Je voulais rajouter également le souhait de Georges Ferrero, faire la crèche de Noël au sein de la mairie. Au départ, je l'ai commencé aux côtés de Marie-Josée Albert, trop tôt disparue, et ensuite Marivonne Santucci m'a rejoint pour continuer cette belle aventure dans une crèche provençale. Nous espérons que nous pourrons de nouveau la refaire en fin d'année. Merci à vous.